Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez passer un agréable vendredi du 29 septembre 2023. Nous terminons ce mois de septembre avec une énorme surprise. Une énorme surprise sur laquelle nous parlons depuis hier. Vous avez été très nombreux et nombreux à réagir à nos deux émissions concernant le dernier décret présidentiel de Abdelmajid Tebboune portant sur la réorganisation des services de la présidence de la République. Je fais référence au décret présidentiel numéro 331 du 26 septembre 2023 qui a été publié dans des circonstances anormales, troublantes, dans la dernière édition du journal officiel du 27 septembre 2023. C'est le journal officiel numéro 62. C'est la première fois où nous voyons un décret qui a été signé uniquement la veille et qui a été publié le lendemain, c'est-à-dire de façon très précipitée. Généralement, les journaux officiels de la République algérienne contiennent des décrets qui sont signés 3 ou 4 semaines auparavant. Rare. Moi, je n'ai jamais vu, c'est un fait inédit, un décret présidentiel qui a été signé la veille et qui est publié juste après le lendemain dans les colonnes du journal officiel. Ça veut dire que la présidence de la République ont tout fait au niveau de la présidence de la République. L'entourage d'Abdelmajid Tebboune, les services de la présidence ont tout fait pour faire passer ce décret en extrême urgence et de façon très précipitée, comme s'ils voulaient se protéger ou atteindre un objectif précis ou renforcer leur pouvoir ou imposer une feuille de route ou exécuter un point important dans leur agenda. Alors, hier, on a expliqué les anomalies exceptionnelles. Parce que j'ai eu beaucoup de débats, des gens m'ont appelé, des sources, ah oui Abdou, mais c'est comme à l'époque de Saïd Bouteflika, c'est comme à l'époque de Yahya. Non, à l'époque de Saïd Bouteflika, ni à l'époque de Yahya, ni à aucune autre époque dans l'histoire de l'Algérie indépendante, aucun président de l'Algérie indépendante n'a signé un décret dans lequel il légalise, il légitime et il renforce les pouvoirs non constitutionnels de ses conseillers et de son entourage, savoir les membres de son cabinet. Les membres du cabinet du président ont un rôle qui est limité, qui n'est pas censé être un rôle qui s'affiche publiquement, ni un rôle qui est constitutionnel, ni un rôle qui dépasse certaines limites, ni un rôle ils n'ont pas normalement à posséder certaines prérogatives, ils n'ont pas exécuté certaines missions à la place des membres du gouvernement ou à la place des hauts responsables dont les postes sont prévus et inscrits dans la Constitution. Je te fais les membres du cabinet du président, ce sont des personnes de l'ombre, c'est des personnalités de l'ombre, ce sont des conseillers, ils sont là pour aider, pour assister, pour accompagner, pour proposer, pour conseiller, pour suggérer, pour éclairer le président. Mais là, avec ce décret-là, les membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune et du président algérien deviennent plus forts, plus puissants, plus influents, ils ont plus même de missions et de prérogatives que des membres du gouvernement et des premiers ministres. Je viens avec le directeur de cabinet, le président Abdelmajid Tebboune, il est devenu aujourd'hui le premier ministre bis de l'Algérie. Il a des missions et des tâches beaucoup plus importantes que celles de premier ministre. Ou lui, les conseillers, le rôle des conseillers du président de la République. C'est pour ça qu'hier, je vous ai dit qu'il y a un gouvernement parallèle au palais présidentiel d'El Mouradia et que le clan Tebboune a renforcé son pouvoir, a renforcé ses prérogatives pour asseoir son emprise directe sur l'État. Auparavant, pour Saïd Bouteflika, l'emprise de Saïd Bouteflika et de son entourage sur l'État était informelle, était non constitutionnelle. Elle était dans les coulisses du pouvoir. Aujourd'hui, elle est, avec Abdelmajid Tebboune, cette emprise de son clan et de son entourage au palais présidentiel sur l'ensemble des institutions de l'État, c'est une emprise qui est formelle, qui a été formalisée, légitimée, légalisée par un décret présidentiel et assumée publiquement au nom du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas été élues, qui n'ont pas, dans le poste, la fonction n'est pas prévue par la Constitution de la République, ni encadrée par la Constitution, peuvent aujourd'hui exercer des pouvoirs constitutionnels. C'est une dérive inqualifiable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le pouvoir est entre les mains de Tebboune et de ses conseillers qui ne pourront jamais rendre compte au peuple et qui pourront décider à la place du peuple, et que les autres ministres et membres du gouvernement seront, des légumes sur un plat de couscous. Allons-y doucement. Je vous par exemple l'article 9 de ce décret. L'article 9 de ce nouveau décret qui a été signé le 26 septembre 2023 par Abdelmajid Tebboune. Oui, je crois que l'article 9. Les conseillers sont placés auprès du président de la République. Leurs missions sont animées et coordonnées par le directeur de cabinet, sans préjudice des dispositions d'article 12 ci-dessous.
معليش. Pour le moment, c'est clair, il est normal, un conseiller du président travaille directement avec le directeur de cabinet. C'est ce que je vous ai dit hier. Le directeur du cabinet, comme le chef du cabinet, leur rôle est très limité. C'est l'agenda du président, ses déplacements, et coordonner entre des différents conseillers avec le président et gérer leur emploi du temps et veiller sur la gestion de leur programme qui leur a été confié par le président. C'est pas la peine de revenir là-dessus. L'émission d'hier, que le directeur de cabinet en Algérie, avec Abdelmajid Tebboune, c'est un super premier ministre. Il fait tout. La politique internationale, la politique intérieure, il a même pris des missions qui relèvent des services secrets. Il a l'émission pour ne pas tarder parce que vraiment c'est un sujet très très important. Très 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 important. Les conseillers sont devenus maintenant des super ministres. On va approfondir. Vous allez voir que les conseillers vont devoir faire des choses et exécuter des missions qui sont tout simplement qui relèvent des compétences du ministre. Comme hier, le directeur de cabinet, on a vu qui va faire des missions et des tâches qui relèvent du Premier ministre, et bien les conseillers sont des super ministres. Donc un super Premier ministre, c'est le directeur du cabinet, et les super ministres sont les conseillers. Vous cherchez l'article 10 de ce décret. Les conseillers auprès du président de la République assurent le suivi. Il dit, ce décret, il parle uniquement de suivi. Des domaines, c'est après. Affaires juridiques, affaires judiciaires, relations avec les institutions, enquête et habilitation, affaires politiques et relations avec la jeunesse, société civile et partis politiques, finance, banque, budget, réserve de change, marché public et paiements internationaux, énergie, mine et environnement, investissement, développement industriel, production, pharmaceutique, entreprise, micro-entreprise et start-up, commerce, approvisionnement, contrôle, importation et exportation, habitat, travaux publics, aménagement du territoire, ressources hydrauliques et transport, agriculture, production agricole, mise en valeur des terres, animal, pêche et production halieutique, éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle, culture, affaires religieuses et zawiya, affaires sociales, emploi, sport et tourisme, organisation non gouvernementale et droits de l'homme, affaires diplomatiques. Vous dites quoi dans l'article, le président de la République peut confier tout autre domaine à des conseillers. Tous ces domaines-là sont couverts par les conseils de la République, par les conseils du président de la République. Tout autre domaine. Alors, que je vous approfondissez. Certains, que tu fais normal, conseiller, les affaires juridiques, etc. Attends. Je vous le premier domaine. Relations avec les institutions, enquête et habilitation. Un conseil du président de la République n'a rien à voir avec les enquêtes d'habilitation. Les enquêtes d'habilitation relèvent de la compétence des services de sécurité. Un conseiller du président était dans pratiquement tous les pays du monde, même peut-être dans les dictatures les plus brutales, les plus excessives. Le rôle du conseiller, c'est d'informer, d'accompagner, de conseiller, de proposer des idées, de ramener des infos et d'éclairer l'esprit du président et de lui proposer des orientations. En Algérie, on leur demande de suivre des domaines qui relèvent du gouvernement et de d'autres institutions qui mettent les institutions sécuritaires. Exemple, les enquêtes, les relations avec les institutions et enquête et habilitation. Un conseiller du président de la République n'a pas à se mêler des relations avec les institutions. Mais qu'est-ce que je fais? Les enquêtes et les habilitations, je connais les enquêtes d'habilitation en Algérie, c'est les services de sécurité, je mets une enquête d'habilitation. Quand on doit nommer un haut responsable au plus haut sommet de l'État, les services de sécurité font des enquêtes. Les 3 services de sécurité, la gendarmerie, la DGSN et les services secrets. Pourquoi ils font des enquêtes? Ils font des enquêtes pour déterminer le passé, le parcours, la personnalité de ce haut responsable. Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'on peut lui confier cette mission à la tête de l'État, oui ou pas? Et les habilitations, dans la réglementation en Algérie, il y a plusieurs types d'habilitation. Celui qui doit devenir ministre des Affaires étrangères, j'en parle d'habilitation, parce que autant que haut commis de l'État, en tant que haut responsable de l'État, en tant que dirigeant important de l'État, tu vas accéder à des documents secrets défense, ou là confidentiels, ou à des documents qui sont secrets, qui relèvent du fonctionnement secret de l'État algérien. C'est pour ça qu'on doit savoir, est-ce que tu es habilité, est-ce que ce dirigeant peut être habilité à accéder à ce genre d'informations, à ce genre de documents. Et chaque habilitation, elle a des niveaux différents. On n'enquête pas de la même manière
sur quelqu'un qui va devenir ministre de la formation professionnelle ou de l'enseignement professionnel comme celui qui va devenir ministre des Affaires étrangères. Le poste de ministre des Affaires étrangères, c'est un département régalien, un département hyper sensible, hyper stratégique. Donc le niveau d'habilitation pour un tel poste, il est beaucoup plus élevé. On n'enquête pas sur celui qui va devenir Premier ministre comme celui qui va devenir ministre de l'Agriculture. Donc les enquêtes d'habilitation relèvent des services de sécurité en coordination avec le président de la République. Mais un conseiller du président, un simple conseiller, ne peut pas, il n'a pas normalement les outils, ni la formation, il n'a jamais, en Algérie, mais jamais fait des prérogatives clairement assumées dans une loi, dans un décret. C'était dans l'ombre, c'était dans les coulisses, c'était de façon secrète. Directement, je redonne une loi, il dit que mes conseillers ont le droit de s'occuper des enquêtes d'habilitation. Un conseiller, qui veut un conseiller du président, il dans les services de sécurité, il va leur dire je veux telle enquête sur telle personnalité, telle enquête où je fais de l'habilitation, il doit donner son avis. Un conseiller n'a pas à suivre. Quand on assure le suivi, ce que dit l'article 10, les conseillers auprès du président assurent le suivi. Mais ils ne peuvent pas assurer le suivi des enquêtes d'habilitation qui relèvent des services de sécurité. Quand on assure le suivi, on est amené à évaluer, à donner un avis, à donner une lecture, à donner une expertise. Or, un conseiller du président ne peut pas, en aucun cas, normalement se mêler de travail des services de sécurité et dire donc Rodon Chala, j'ai un conseil de Tebboune, et les services de sécurité, je veux une enquête sur telle personnalité, et ils vont leur faire leur enquête, et si l'enquête n'est pas conforme à ses attentes, par exemple, ils vont invalider le profil de ce monsieur ou de cette personnalité, eh ben le conseiller dit non, c'est pas comme ça que ça se passe, changez-moi l'enquête d'habilitation, je veux que ça soit positif. C'est une dérive très grave. Yajma, c'est une très grave. Tous les autres domaines, investissement, développement, start-up, ça c'est les ministres. Ça c'est les ministres. Un conseiller, le président peut avoir un conseiller des questions économiques. Il peut avoir un conseiller dans les questions de l'énergie. Il peut avoir un conseiller chargé des questions de l'économie numérique. Mais un conseiller s'occupe d'une thématique en général. Mais là, on leur donne des domaines précis. Et tous les domaines du gouvernement, l'énergie, la sécurité, les travaux publics, l'agriculture, les ONG, les affaires diplomatiques, les affaires sociales, l'éducation. Non, je suis désolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conseiller auprès du président de la République, il peut tout faire. Il peut se mêler de tous les domaines. En plus, le même article 10, le nouveau décret, il précise bien que le président de la République peut confier tout autre domaine à des conseillers. Je veux sur l'énergie nucléaire. Il va dire à ses conseillers, allez-y, suivez-moi le problème, la question, l'actualité de l'énergie nucléaire en Algérie. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, ce sont des super ministres, ce sont des super conseillers qui ont des super pouvoirs et qui ont aujourd'hui le droit et la possibilité d'enquêter sur tout, de suivre, assurer le suivi de toutes les thématiques. Donc de se mêler, donc de s'immiscer, de s'ingérer dans le travail du gouvernement. Donc, alors, les gouvernements, ils sont nommés, on les connaît, c'est des ministres, et leurs postes sont prévus par la Constitution, par l'organisation de l'État telle qu'elle est dite dans la Constitution. Ils ont des devoirs, ils ont des droits. Or, quels sont les droits et les devoirs des conseillers? On ne les connaît pas. Les conseillers sont toujours dans l'ombre. Ils peuvent décider en toute opacité, personne ne peut les juger, personne ne peut les toucher parce qu'ils sont protégés par le président de la République. C'est très grave. L'article 11, les conseillers informent régulièrement le président de la République de l'évolution des domaines suscités et proposent toute autre mesure tendant à leur amélioration et à la levée des contraintes posées. Ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas de suivre uniquement, de proposer des mesures qui tendent à leur amélioration, la levée des contraintes, participer sous la supervision du directeur du cabinet à la préparation des dossiers, des réunions du Conseil de ministres et l'étude des projets de textes juridiques et réglementaires relevant des domaines de leurs compétences. Les conseillers maintenant de la présidence, c'est eux qui organisent les conseils, les réunions du Conseil des ministres. À quoi ça sert le Conseil des ministres est organisé sous la coupe du Premier ministre, avec le président de la République à travers ou son directeur de cabinet, ou le secrétaire général du gouvernement. Parce que rien n'importe la présidence, il y a aussi le secrétaire général du gouvernement, qui est censé s'occuper de la coordination des activités entre la présidence et le gouvernement. Mais nous n'avons jamais vu, dans l'histoire de l'Algérie, des conseillers qui sont maintenant légalement, je ne parle pas maintenant dans l'opacité, les coulisses, ou là, sous le manteau, ou là derrière les rideaux. Non, là, c'est
ouvertement assumé à travers un décret présidentiel, une loi. Un décret présidentiel, ça a la valeur d'une loi. Les conseillers de la République, les conseillers auprès du président de la République, sous la supervision du directeur de cabinet, ils préparent des dossiers, des réunions du Conseil des ministres et l'étude des projets, des textes juridiques, réglementaires relevant des domaines de leurs compétences. Alors, alors à quoi ça sert les ministres? Le Premier ministre, à quoi il sert? Il sert à rien, le Premier ministre. Normalement, la réunion du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre qui prépare ces dossiers, et prépare les propositions, il va les faire au président de la République, en pleine réunion, on va les discuter. Un conseiller ne peut pas se mêler du travail du Conseil des ministres. Ça concerne les membres du gouvernement. Un conseiller, il est là, en arrière, derrière le président, en amont, et il propose des idées, des solutions, des pistes de réflexion, etc. Ça s'arrête là. Mais il ne participe pas à la rédaction de la loi, un conseiller. Il ne participe pas à la proposition d'une loi et à l'organisation des conseils des ministres. C'est pas possible. Ça, c'est unique. Dans aucun pays. Même les républiques bananières, les républiques où il y a des dictatures à 30 ans, un dictateur ça fait 30 ans, 40 ans, ces conseillers restent dans l'ombre. Dans le palais, les intrigues, on n'a pas les intrigues du palais. Il y a un gouvernement qui est en place, qui a gardé son pouvoir, son autorité, etc. Mais un conseiller du président de la République qui prépare les réunions du Conseil des ministres et qui prépare les dossiers des réunions du Conseil des ministres, il étudie des projets de textes juridiques et réglementaires. Alors, à quoi ça sert les services du Premier ministre? Parce que le Premier ministre est censé avoir des services. Le Premier ministre, on va faire des conseillers, on va faire des chargés d'études. Ou la question qui se pose, pour exécuter tous ces travaux, tout ce travail, il nous faudra combien de conseillers? Parce que là, c'est grave. Maintenant, on a le budget de la présidence, il faudra l'élever. Déjà, le budget de la présidence, je rappelle, de 2022 à 2023, il a explosé. Au Algérie Park, a été l'un des rares médias qui en ont parlé. Aujourd'hui, avec toute... avec toute l'aide des nouvelles missions qui leur sont accordées, je me demande, déjà en 2023, je te fais mon mleh, Abdelmajid Tebboune a fixé un budget colossal, historique, de l'équivalent de 630 millions de dollars pour la présidence. 630 millions de dollars. Jamais, mais dans l'histoire de notre pays, que le palais présidentiel dépense ou là s'arroge un budget aussi colossal. Jamais. Les budgets de la présidence en Algérie ont toujours été entre 70 et 80 millions de dollars. Entre l'équivalent de 70 à 80 millions de dollars. Abdelmajid Tebboune, le plafond, 630 millions de dollars. Et là, on comprend pourquoi. C'est parce que pour financer toute cette nouvelle organisation, il faudra recruter beaucoup de conseillers, renforcer le cabinet du président, nommer, chercher d'autres fonctionnaires. Nous n'avons jamais vu le rôle d'un conseiller, mais un conseiller ne peut pas s'occuper ou se mêler ou s'immiscer dans le travail des services de sécurité. Il n'a pas le droit de s'immiscer, de travailler et s'immiscer et se mêler du travail des membres du gouvernement. Mais là, en Algérie, non seulement il assure la gestion, il propose des solutions, il fait des études, il surveille, il contrôle, il organise les réunions du Conseil des ministres, il organise la préparation des lois, ils font tout. En fait, ce sont eux les véritables ministres. D'ailleurs, on termine avec l'article 12. Outre les conseillers chargés des missions cités à l'article 10, le président de la République dispose d'un conseiller chargé des affaires liées à la sécurité et à la défense. Mais comme par hasard, le conseiller chargé des affaires liées à la sécurité et à la défense, on ne précise pas sa mission. On ne précise pas ses prérogatives. Ou l'article 13, il relève que les conseillers peuvent faire appel, outre le personnel cité à l'article ci-dessous, à tout expert, professionnel et académicien. C'est bien. Très bien, etc. Recourir à des experts. Problème à la. Sauf qu'aujourd'hui, les conseillers, on leur a donné le droit de se mêler des affaires du gouvernement. Et à ce titre, les conseillers du président de la République, toujours dans le cadre de l'article 9, dont nous avons parlé tout à l'heure, ils sont habilités à coordonner avec les membres du gouvernement dans le suivi des domaines et des dossiers qui leur sont confiés sous la supervision du directeur de cabinet. Coordonner avec les membres du gouvernement. Ça veut dire qu'un conseiller du président Abdelmajid Tebboune peut appeler un ministre
le plus légalement possible, s'entretenir avec lui, lui demander des comptes, lui demander des bilans, etc. Et coordonner avec lui. Or, dans l'histoire des sciences politiques, un conseiller d'un chef d'État n'entre jamais en contact avec un ministre. Il n'y a que le chef d'État avec qui il parle avec le conseiller d'un chef d'État ne parle qu'avec le chef d'État. Ne parle qu'avec le président et les membres de son cabinet. Les conseillers ne peuvent pas entrer en contact avec les ministres. Pour éviter justement les conflits d'intérêts, pour éviter l'enchevêtrement des prérogatives et pour éviter les confusions au niveau du pouvoir. Un ministre travaille avec le Premier ministre. Et le Premier ministre travaille directement avec le président. Mais aujourd'hui, la chaîne des valeurs a totalement été inversée en Algérie. Un conseiller d'un chef d'État peut directement travailler avec un membre du gouvernement, sans passer par le Premier ministre. Le Premier ministre, et donc le ministre va rendre compte aussi au conseiller du président. En fait, c'est une monarchisation de l'Algérie. Tebboune est en train de devenir un monarque. C'est-à-dire, ça c'est pas des républiques, ça c'est le fonctionnement des monarchies absolutistes, des monarchies arriérées, pas des monarchies constitutionnelles, comme la Grande-Bretagne ou quelques pays européens, comme la Suède, la Hollande, la Belgique. C'est-à-dire qu'il y a un roi, il a un cabinet royal, et le cabinet royal c'est lui qui dirige tout. Il appelle les ministres, doivent leur rendre compte, tout le monde leur est soumis, parce que ce sont les conseillers du roi. Le Premier ministre, etc., encore une fois, ne sont qu'une façade pour l'exercice du pouvoir. Mais tout est concentré entre les mains du roi. C'est une monarchisation de l'Algérie et on reviendra là-dessus dans une prochaine émission.